Et voilà, nous sommes avec Adosounon Léon Awandinou, promoteur d'auto-école. Merci d'être là, monsieur. Merci, madame. Mettez-vous à l'aise. Voilà. On parle du guide universel de la route, le livre qui sauve. Franchement, le livre qui sauve à notre disposition, on va aborder tout ce qu'il y a comme contenu. Tellement coloré, je me demande bien si c'est un livre destiné aux enfants. À quoi cela va servir concrètement? Monsieur Adosounon, parce qu'Awandinou ici, c'est votre prénom. Et non le nom de famille chez d'autres, c'est votre prénom. Voilà. Donc, monsieur Adosounon, dites-nous un peu pourquoi le guide universel de la route? Merci, madame. Le guide universel de la route pour conscientiser les usagers, former les usagers de la route parce que l'éducation est importante en matière de la circulation. Il faut éduquer les usagers. Et quand on parle d'usagers de la route, ce n'est pas seulement les automobilistes. Voilà. Tout le monde est impliqué. Ou l'enseignement du code de la route doit toucher tous ces usagers pour qu'ils puissent avoir compréhension, pour que la route puisse communiquer avec ces usagers-là. D'accord. Donc, ce que je lis déjà un peu avant la préface, c'est un livre de formation pédagogique claire et précise pour un apprentissage facile. Est-ce que c'est destiné pour les auto-écoles, pour l'enseignement des candidats à l'auto-école? C'est destiné à la formation de ces apprenants. Pour les candidats des auto-écoles, c'est un livre pour la formation, pour ces apprenants et également pour les moniteurs d'auto-école. Parce que quand on dit l'éducation routière, ça regroupe tout ce qu'il y a comme prévention. Parce que c'est la prévention routière qui amène la sécurité routière. Il faut prévenir d'abord, il faut les former, les sensibiliser sur le droit routier. Ce droit routier qui est inventé depuis les années 1927. Dans notre pays, le quart de la population des usagers de la route ne connaissent pas le code. Ce qui amène les accidents que nous constatons, ou sur le continent noir, nous perdons 26 personnes toutes les heures. Si rien n'est fait, jusque-là, vous allez voir que beaucoup de cas d'accidents, les cas d'accidents seront même la première cause de mortalité. Dans nos librairies, il y a d'abord le manque cruel de ce livre, et outils de travail, et également le code que nous avons dans nos librairies forme seulement pour la catégorie B, le permis léger. Et ces gros porteurs, ces camions, ces ensembles de véhicules, ces gros porteurs communément appelés, et même les titans dans notre pays, et les bus, utilisent quel code? Je voudrais poser la question, si le seul code utilisé pour... Donc finalement, c'est le code de conduite catégorie B qu'on utilise pour eux tous? C'est le code pour la catégorie B qui est vendu dans nos librairies. Et c'est ça qui est utilisé pour tout le monde. Alors et même dans les auto-écoles aussi? Même dans les auto-écoles. Alors, il fallait avoir un document pour la conduite professionnelle, pour ces gros porteurs, pour ces poids lourds, pour pouvoir les éduquer. Parce que c'est vrai que la vitesse est limitée, et selon les limitations de vitesse à 50 km/h. Mais quand nous rentrons dans nos villes, est-ce que les gros porteurs vont faire avec leur poids 50 km/h ainsi que les véhicules légers? Il y a problème. Même avec la sensibilisation et serrer la droite, c'est une très bonne sensibilisation. Mais ceux-là, est-ce qu'il ne serait pas bon de compléter même des panneaux d'affectation de voie pour qu'ils savent que la voie qui est à gauche leur est interdite pour qu'ils puissent circuler librement à leur droite parce qu'ils sont considérés comme des véhicules lents. Mais les véhicules lents ne peuvent pas faire jusqu'à 50 km/h en ville. Non, il faudrait avoir ces panneaux de vitesse conseillés. C'est-à-dire aujourd'hui que, comme ça se passe actuellement au niveau du système éducatif, précisément au niveau du primaire, est-ce qu'on est en train d'avoir un autre manuel de formation dans nos auto-écoles? Déjà. Ça remplace le code de conduite que nous connaissons? Le code que nous connaissons n'est pas remplacé, mais ça, c'est venu appuyer. Parce que l'autre, il n'y en a pas. D'abord, quand vous pouvez même compter pour la population de 11 millions d'habitants du Bénin, je ne crois pas si vous pouvez avoir même 200 livres pour tout le Bénin. Donc, il n'y en a même plus dans les librairies. Ceci est venu compléter l'autre. Et en dehors de ce qui concerne les permis légers, ceci regroupe également les autres catégories. Et nous l'avons appelé code piéton.
Complet. C'est plus complet et nous l'avons appelé code piéton. Celui qui a peut-être déjà fait son auto-école depuis plusieurs années, il achète ce livre, il peut faire son, comme on le dit, une formation, le thème... Un recyclage. Un recyclage, Oui. voilà le thème que je Un cherchais. recyclage, même en dehors. Sans la présence d'un moniteur. Déjà, avec son livre, il n'a plus besoin d'un moniteur. Les moniteurs, d'abord, ce qui se passe, ce n'est pas bien parce que même à l'Occident, Oui. les gens se font former d'abord au code de la route. Et c'est quand vous êtes bien au code que vous commencez la phase pratique de la conduite. Ici, on fait et pratique et code à la fois. Et vu même la durée, nous, on a voulu, par rapport à ce code-ci, les pouvoirs publics peuvent nous aider à l'insérer même dans les programmes académiques scolaires, dans les lieux d'apprentissage. Vous allez voir que le code va rentrer dans les comportements, dans les habitudes. Parce qu'il faut connaître d'abord avant d'utiliser. Ce n'est pas seulement les automobilistes seuls qui utilisent la voie publique. L'espace public étant destiné à tout le monde, ce n'est pas que seulement ceux qui ont les moyens de pouvoir avoir leur permis de conduire qui vont circuler. Maintenant, tous les autres qui n'ont pas les moyens pour avoir le permis de conduire peuvent déjà connaître le code pour partager aisément la rue avec les autres le temps d'avoir le permis de conduire. D'accord. Et quand on apprend que l'ANAT se l'est déjà approprié, l'aurait adopté, j'ai eu l'information là, comme ça, dans les coulisses, j'ai dit, je veux bien comprendre ce qu'on y met. Oui, ce code de la route que nous avions édité, ce n'est pas seulement nous qui sommes restés quelque part pour le faire. Nous sommes allés voir les autorités compétentes du Centre national de sécurité routière. Ils sont impliqués, tous les maillons de la chaîne de sécurité routière sont impliqués avec leurs services techniques pour voir si ça cadre avec les réalités. Parce que ce qui se passe quand vous voyez, malgré que nous utilisons le code de l'Occident, quand les Blancs quittent là-bas, ils ne peuvent pas conduire sur le continent noir. Ils ne peuvent pas conduire dans leur pays de Bénin. Pourquoi? Soit ils prennent un conducteur ou ils ne conduisent pas. Et nous, les Africains, on se débrouille dans ce désordre-là. Donc on peut dire que ça correspond à l'environnement béninois, à l'environnement africain. Oui. D'accord. C'est adapté à nos réalités. C'est adapté à nos réalités. Et après ceci, maintenant, nous voulons faire également la traduction dans les langues maternelles. Voilà. Parce que ce n'est pas seulement les intellectuels qui utilisent la voie publique. Il faut que cela touche tout le monde. Tout le monde, effectivement. Et que dire d'autre? Parce que j'ai commencé à le dire tantôt, la coloration, bon, je ne sais pas pourquoi c'est autant coloré. Oui, quand on dit d'abord un panneau est un symbole de forme et de couleur. Donc la couleur est très importante. En matière de la signalisation routière. Chaque couleur, vous pouvez voir la couleur blanche, en même temps la couleur jaune. Quand les deux sont ensemble, la jaune vous parle, la blanche également vous parle. Et ces couleurs sont liées à ces différents chapitres. Parce qu'il y a, c'est un livre de 328 pages, subdivisé en 15 chapitres. 15 chapitres? Oui. Waouh! Tout y est vraiment, quand je vois juste au niveau du sommaire, tout y est. Il y a la connaissance du véhicule, l'installation au poste de conduire, la signalisation, l'autoroute, situation particulière, l'incivisme, secourisme, la vitesse, position sur la chaussée, les intersections. Franchement, c'est un peu de tout, un peu de tout. Les poids lourds et super lourds aussi, la mécanique, les aspects administratifs aussi, et puis des remorques et caravanes, entre autres chapitres. Ouais. Franchement, c'est une bonne initiative. Merci. Et il faut dire que c'est peut-être à l'actif de vous, mais aujourd'hui, c'est le Bénin qui se l'est approprié. Et on l'utilise comme, je peux dire, comme code de la route, comme un autre code de la route, en tout cas propre à l'environnement béninois. Merci pour cette initiative-là, Monsieur Léon Arwandino Ado Sounon. Et ce sera tout pour l'Espère de ce soir, consacré au guide universel de la route, le livre qui sauve. On a eu toutes les précisions. Comment ça sauve? On a eu les détails.